Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève, et tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, on pourrait résumer toute l'homélie par deux verbes. Demeurer et porter du fruit. Ça marche ensemble. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Demeurer branché sur Jésus, ça nous fait porter du fruit. Demeurer, c'est une réalité bien importante, c'est une réalité vitale. Demeurer. Saint Jean l'emploie 32 ou 33 fois dans son évangile, cette expression. Une demeure ou demeurer. Une demeure, nous connaissons ce que c'est. C'est pas une tente où on va se réfugier 2 fois par année en faisant du camping. C'est pas un chalet où on va 2 semaines par année. C'est notre maison, c'est notre chez-soi, c'est notre foyer. Notre demeure, c'est le lieu où les grands comme les petits, les parents comme les enfants, sont heureux de revenir. Une demeure. Une demeure, c'est un lieu où l'on vit. C'est un lieu où l'on aime. C'est un lieu où on est aimé. C'est le lieu du partage. C'est le lieu de la transmission de la vie. C'est ça, une demeure. C'est plein de vie, plein d'amour, plein de partage. Quelqu'un qui n'a pas de demeure, il n'a pas d'adresse, il n'a pas d'adresse fixe. Quand on ne sait pas à quelle adresse quelqu'un loge, mais on ne peut même pas lui donner le droit de vote. Il faut résider quelque part pour voter. On n'est rien lorsqu'on n'a pas d'adresse. Quand on cherche à trouver des itinérants, ce n'est pas simplement pour savoir combien ils sont et ce qu'ils mangent ou ne mangent pas. C'est parce qu'on essaie, dans le fond, de les rattacher à un lieu, à des personnes, à donner un sens à leur vie, à leur faire trouver le sens que trop souvent ils ont perdu, parce qu'ils sont sans demeure fixe. Alors, demeure, c'est important. Et la demeure, nous le savons bien, c'est beaucoup plus qu'un lieu, c'est beaucoup plus qu'une adresse. Nous pouvons dire, nous demeurons avec Jésus
Et donc, nous sommes à la même adresse que Jésus. Mais il nous dit justement tout le sens profond de ce que veut dire demeurer avec. C'est faire étroitement partie de la famille, c'est faire partie de ce qu'il est lui-même. Et là, nous arrivons avec cette parabole, cette allégorie qu'il nous donne de la vigne et des sarments. Ces petites branches qui n'ont l'air de rien et qui pourtant vont donner le fruit. Est-ce que nous avons déjà rencontré des branches qui se cherchaient un arbre pour choisir leur arbre, l'arbre qui ferait leur affaire, avec lequel ils se sentiraient bien? Habituellement, non. Parce que notre demeure, ou le tronc sur lequel nous sommes branchés, nous dit quelque chose de ce que nous sommes, nous dit qui nous sommes et nous rattache à nos racines. C'est pour ça que c'est vital, demeurer. C'est pour ça que c'est vital, rester attaché à la vigne qu'est Jésus, parce qu'elle nous dit qui nous sommes. C'est nos racines, c'est notre histoire. Il y a tellement de gens qui recherchent leurs racines. Par exemple, des Cambodgiens, des Vietnamiens qui ont parti en catastrophe dans le temps. Il y a des gens qui ont été séparés de leurs parents tout jeunes. Il y a des orphelins qui ont été donnés et qui, à un moment donné, cherchent leurs parents, cherchent leurs racines. On a besoin de ça pour vivre. C'est comme la demeure, la vraie demeure. L'arbre sur lequel nous sommes branchés. Et rattachés à Jésus, nous pouvons porter du fruit. Tout le monde est content d'être choisi. On aime ça, être choisi. Mais nous avons l'impression que si nous sommes choisis par Jésus, parfois, ce n'est pas la même chose. Des gens aiment être choisis comme leur député, comme leur leader, comme le chef de leur parti, comme ami, comme mari, comme épouse. Peut-être parce qu'on se place un peu au centre à ce moment-là. On est choisi par quelqu'un qui va nous dire notre importance. Et on a peut-être l'impression que être choisi par Jésus, c'est quelque chose où nous n'exerçons pas notre liberté. Mais oui, comme disciple de Jésus, être choisi, c'est la réalité de notre vie. Comme la branche est choisie par l'arbre, on peut dire, puisque c'est l'arbre qui lui donne naissance et qui la fait grandir et qui lui fait porter fruit. Être choisi par Jésus, c'est choisir celui qui nous choisit, celui qui nous donne vie, celui qui nous fait grandir, celui qui donne un sens à notre vie, celui qui nous fait porter fruit. Des fois, nous nous trouvons petits parce que Jésus nous dit encore ce matin, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais dans toute cette parole, Jésus a un beau secret pour nous. Est-ce qu'une vigne sans les sarments va donner des fruits? Non. C'est les sarments qui les portent. C'est par nous que Jésus veut donner du fruit. C'est par nous qu'il veut donner un sens à la vie. C'est par nous qu'il veut donner de l'amour, c'est par nous qu'il veut donner du partage. C'est par nous qu'il veut donner des adresses et des demeures à ceux qui se sentent un peu la patte en l'air en se cherchant un sens, en cherchant un lieu. Peut-être que parfois, nous sommes mal à l'aise devant les autres croyances, les autres religions, et on le sent de ce temps ici, avec toute la question des accommodements, de ce qui est ostentatoire ou pas ostentatoire. Peut-être parce que nous reconnaissons que les autres ont une adresse qu'ils connaissent ou une demeure
qu'ils connaissent. Et trop souvent, nous ne sommes plus sûrs de notre demeure. Nous ne sommes plus sûrs de notre adresse. Comment accueillir quelqu'un quand on ne sait pas trop où on demeure soi-même? Et nous rattacher à Jésus, ce n'est pas nous détacher de tous les autres, c'est être assez fort pour accueillir, assez fort pour aimer, assez fort pour partager, assez fort pour donner un fruit qui, comme le dit Saint Jean tout au cours du temps de Pâques, est un fruit d'amour qui fait que nous sommes reconnus pour les disciples de Jésus. Vous serez pour moi des disciples, avec la promesse de Jésus qui accompagne son Église et qui nous accompagne. Ça veut dire que nous pourrons porter du fruit. Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il nous dit tellement aussi, avec moi, avec mon esprit, vous pouvez tout.